Bonjour à tous, c'est Samy de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale pour moi parce que je vais vous parler de mon boys band préféré, vous l'avez dû le deviner, les Backstreet Boys, qui célèbrent cette année leur 30e anniversaire. Bon, pour ceux qui se disent, ouais, ça fait déjà vraiment 30 ans? Pas au Canada, mais ça fait vraiment 30 ans qu'ils se sont formés, mais ils ont été connus au Canada plus autour de 96-97. Moi, mon premier spectacle, c'était le 2 janvier 97 à Hull. Quelqu'un avait fait une petite tournée, justement, ils faisaient les petites arénas dans le temps. Maintenant, ils remplissent le Centre Bell le temps de la vente des billets, là. Donc, on voit quand même qu'il y a eu une bonne évolution pendant ces 30 années-là. Aujourd'hui, je vous en parle parce que là, il y a un album anniversaire qui vient de sortir. Le 10e anniversaire de l'album In a World Like This. Bon, ça va vous donner, ceux que vous ne le connaissez pas, ça va vous donner la chance de savoir qu'ils ont fait d'autres choses après Everybody, puis I Want It That Way. Parce que oui, c'était beaucoup les deux tunes qui tournaient énormément à la radio, mais ils ont fait beaucoup d'albums depuis ce temps-là. Celui-là, c'est comme je disais, il y a 10 ans, fait que il a sorti la première version en 2013. Et c'est la version améliorée. Moi, j'ai pris bonifié, je voulais dire. Moi, j'en ai profité de l'occasion pour avoir la version en vinyle et j'ai celle aussi en CD pour mes déplacements. Pour ceux qui ont déjà la version de 2013, est-ce que je vous le recommanderais? Si vous aimez les vinyles, oui, définitivement. Parce que moi, je m'attendais, il y a 6 chansons live. Je m'attendais que c'était des tunes qui étaient pas connues. Parce que sur YouTube, si vous faites vos recherches, moi je l'ai fait quand je retombais en amour avec le groupe. C'est plein de chansons, mettons, qui sont sorties au Japon, mais qui n'étaient pas sur nos albums. Ou des chansons qui ont jamais sorti, mais qui sont vraiment excellentes. J'espérais que ça soit des versions live de ces tunes-là. Mais non. C'est des chansons live, des chansons qu'on retrouve sur cet album-là, dans l'édition originale, ou dans d'autres albums, je vais vous les nommer. Bon, il y a In a World Like This, la chanson thème, qui ont même fait un vidéo dessus, donc vous la connaissez probablement déjà si vous êtes fan du groupe. Show Them What You Made Of, le deuxième single qui avait sorti de cet album-là aussi, une excellente chanson. Show Me the Meaning of Being Lonely, qui est ma deuxième chanson préférée du boys band, qui me fait pleurer à chaque fois que je l'entends, surtout live, là. La dernière fois, j'ai pas pu me retenir. Love Somebody, qui est aussi une chanson de l'album In a World Like This, et The One, qui est aussi un gros hit de leur album Millennium, et Breathe, qui se retrouve aussi dans l'album In a World Like This. Donc, si vous aimez les chansons live ou que vous êtes vraiment fan comme moi, oui, je vous le recommande. Mais attendez-vous pas d'avoir quelque chose de nouveau si vous avez déjà tous leurs albums. Puis, comme je disais, il est sorti en 2013. Si jamais ça vous tente de découvrir des nouvelles chansons, oui, ça vaut la peine aussi de vous le procurer. Je crois pas que je sais pas si la première version est encore en vente, donc ça peut être une bonne façon. Moi, je l'ai fait pour justement les encourager, puis en même temps, célébrer le 10e anniversaire de cet album-là avec eux. Et sans compter, c'est quand même une tournée qui est importante pour moi. C'était le retour de Kevin, qui avait quitté le groupe pendant quelques années. C'était le premier album. Ils ont sorti un single de Noël, puis après ça, c'était le premier album qu'ils ont fait les 5 ensemble, après son retour. Depuis ce temps-là, ils ont fait DNA, puis il y a l'album de Noël qui est sorti au mois de décembre l'année passée. Si jamais vous cherchez des nouvelles chansons, oui, il y a dans l'album de Noël, c'est pas juste des classiques, ils ont fait 2 ou 3 de leurs chansons, fait que ça vaut la peine aussi. J'ai aussi le vinyle de leur album de Noël, donc ça vaut la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Puis en même temps, moi, je vous dirais, ma chanson préférée de cet album-là, c'est Madeleine, qui est écrite par Nick puis d'autres membres du groupe. Je l'explique pourquoi, parce que c'est une chanson qui parle de la santé mentale. Moi, je l'avais vu plus comme l'intimidation, mais c'est là des problèmes de santé mentale en général. Parce que c'est l'histoire de Madeleine, justement, qui a de la misère à s'ouvrir aux autres, puis qui se referme sur elle-même.
Mais moi, surtout ma partie préférée, c'est quand Kenji dit la partie, tu te rappelles-tu quand on regardait les bateaux passer, puis là que tu prenais des notes, puis là tu disais un jour ça va devenir un film, puis mes mots vont marquer les autres. Ben c'est un peu ce que je veux faire aussi avec mes romans, mes poèmes et tout ça. Donc, tu sais, j'espère un jour pouvoir rejoindre, peut-être aider une autre petite amie qui, justement, qui recherche un peu d'espoir. Donc, c'est pour ça que cette chanson-là est vraiment importante pour moi. J'aime beaucoup l'album en général, mais je dirais que c'est Madeleine qui me l'a le plus marqué. Puis, si jamais je trouve l'audio sur YouTube, je laisserai le lien pour que vous puissiez l'écouter, parce que malheureusement, YouTube ne laisse pas. C'est un peu compliqué de faire jouer des extraits, mais sinon, je vous recommande vraiment de l'écouter parce que c'est une fabuleuse chanson. Moi, elle m'a vraiment touchée, puis je crois que surtout dans la communauté BookTube, ceux qui lisent pour s'évader, tout ça, vont peut-être pouvoir se retrouver dans ces paroles. Donc, c'est vraiment ça. Et aussi, ben, je voulais dire aussi, le spectacle, c'en est un qui m'avait plus marqué parce que j'avais fait un aller-retour. La veille, j'avais été à Musique Plus voir Neverest. On espérait que oh oui vienne faire un tour parce que c'était leur manager dans le temps. Il était supposé peut-être de faire une apparition justement pendant l'émission à Musique Plus, mais il était pris à la frontière. Donc, j'ai pas on n'a pas pu le voir à l'extérieur du groupe. Mais ça a été quand même assez un week-end assez éprouvant, mais j'en garde des très bons souvenirs. Le spectacle, c'était fabuleux comme d'habitude. Il avait même fait monter du monde sur scène pendant Madeleine. C'est peut-être une autre raison aussi pourquoi la chanson me touche autant. Et ben, est-ce que j'espère que je vous ai donné le goût de le découvrir, parce que comme je disais, il y a ils ont fait beaucoup de chansons depuis l'époque de l'album Millennium et Black and Blue. Ils ont quand même fait quelques albums qui vaut la peine d'être découvertes. Sans compter qu'aussi leur style a beaucoup évolué. Si on compare de Get Down, qu'on avait du fun à 11 ans, à maintenant leurs chansons sont beaucoup plus matures. Puis je crois que c'est pour ça que peut-être leur public a évolué avec eux. Puis en même temps, je me dis, ben, ils étaient dans la vingtaine, tu sais, fin dizaine, tu sais, début de l'âge adulte. Donc c'était un peu normal que les paroles des chansons étaient peut-être plus enfantins dans leurs premiers albums, mais là, ils en ont tous maturé avec eux. Donc ça vaut vraiment la peine de leur donner une deuxième chance. Si jamais vous avez aimé, les aimés à l'époque, ça vaut la peine de les écouter pour vous en faire une idée. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci!